Comment trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier? Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur deux aspects de la parole. Deux aspects qui fait... Le premier aspect ne fait pas souvent polémique, mais le second, il fait souvent et très souvent polémique. Et la polémique n'est pas souvent basée sur la parole elle-même. La polémique est souvent basée sur la pratique de ce que nous allons dire. Et lorsque beaucoup m'interpellent, moi en particulier, sur ce qui concerne les dons spirituels, ils ne prennent pas référence sur la parole, mais ils prennent référence sur les pratiques qu'ils ont eues ou qu'ils ont expérimentées dans les églises où ils étaient avant. Mais j'aimerais que ni la culture, ni les pratiques qui ont été celles de l'église où tu étais avant ou de cette église ne puissent te conduire, mais que seule la parole te dirige. Alléluia. Parce que si nous prenons les pratiques, si nous prenons les cultures, ça va aller dans tous les sens. Amen. Ce qui nous rassemble ici, ce n'est pas la culture. Ce qui nous rassemble ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons laisser toutes les sensibilités de notre culture de côté, parce que ce n'est pas ça qui fait la parole. Et rester sur ce que dit la parole. Amen. Donc je vous disais que je voulais parler de deux aspects, les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit et, comme nous avons l'habitude de le dire, les dons spirituels. Amen. Je vais essayer d'aller rapidement parce que c'est un enseignement, mais comme disait quelqu'un, le fait que le peuple de Dieu ne vient plus aux enseignements, alors nous emmenons les enseignements auprès du peuple. Et donc, malheureusement, beaucoup ne prennent pas note. Pourtant, nous avons la technologie aujourd'hui qui nous permet de prendre note. Et c'est aussi très rare. Je parle sous le contrôle de Jacques et de nos anciens. C'est très rare que nous recevons un appel d'une personne qui nous dise que je n'ai pas compris quel passage de la vie. On reçoit plus des appels pour compris pour les gens. Mais pour chercher la connaissance, on en reçoit moins. Amen. Cette semaine, mardi, j'ai été abordé par une sœur qui m'a dit le dernier passage que j'ai amené le dimanche, je ne l'ai pas noté. Est-ce que tu peux me le rappeler? C'est rare de voir les personnes revenir comme ça sur la parole. Alors je parlais donc des fruits de l'esprit et des dons de l'esprit. On va commencer par les fruits. Par essence, les fruits descendent d'un arbre.
Et il y a quelques exceptions de certains fruits qui ne vont pas descendre des arbres. Mais lorsque la Bible parle de fruits, elle veut faire référence à ce qui descend de l'arbre. Quelques exemples, comme je vous ai dit, les fruits qui ne descendent pas d'un arbre. La fraise, par exemple, ne descend pas d'un arbre. C'est une petite plante qui donne le fruit. Mais la framboise aussi, par exemple. Mais lorsque la Bible parle des fruits de l'esprit, la Bible fait allusion à un processus. La première étape du processus, c'est la graine qui est sémée. Alléluia. La sémence qui est la parole. La deuxième étape de ce processus, c'est que la sémence, la graine doit mourir sous terre. Alléluia. Si la graine ne meurt pas sous terre, elle ne peut pas produire. La deuxième étape, comme nous avons dit, que la graine doit mourir. Et c'est ce qui, en termes bibliques, on parle du renoncement des œuvres mortes. Ensuite, ce qui était mort va commencer à produire la vie. La graine va commencer à produire la vie. C'est la vie de Christ. Alléluia. Et ça ne commence pas par un arbre. Ça commence par une plante fragile. Alléluia. C'est pourquoi nous avons prié pour notre sœur. La plante est fragile. Et la plante, quand elle est fragile, même le vent peut l'emporter. Même le petit vent peut l'emporter. Vous savez, dans mon jardin, j'ai planté un arbre. Et mes garçons jouant au foot, eh bien le ballon est passé par là. Et l'arbre, comme il était encore fragile, il n'a pas pu pousser. Il y aura des fragilités. Mais accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Et donc l'arbre va commencer, c'est la vie de Christ qui va commencer à monter au-delà de toi, au point où tu vas dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Enfin, lorsque l'arbre est devenu mature, c'est à ce moment-là que les fruits commencent à sortir de l'arbre. Quand l'arbre est encore immature, il n'y a pas de fruits. Les fruits viennent. En ce qui concerne par exemple la vie, les fruits viennent au bout de 3 ans. Maintenant, avec tout ce que nous connaissons, les fruits peuvent venir plus tôt. Mais normalement, il est donné à la vigne de produire au bout de la 3e année quand il a été planté sous terre. C'est les fruits de l'esprit. Et la Bible en parle dans Galates chapitre 5. J'ai pris expressément à partir du verset 19. J'ai pris la version français courant. À partir du verset 19, la Bible déclare: on sait, bien aimé, comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Elle se manifeste donc dans l'immoralité, dans l'impureté, dans le vice, dans le culte aux idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et la rivalité. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies. Les orgies, c'est les fêtes qui étaient dédiées au dieu Dionys. Le dieu Dionys dans la mythologie grecque, c'est le dieu des excès. C'est le dieu de la vie et du vin. Et donc les fêtes qui étaient données à ce dieu. Et c'était non seulement à Dionys, mais aussi à son équivalent dans la mythologie romaine, c'est Bacchus. Et Bacchus était le dieu aussi des excès, et il se livrait donc aux parties de débauche. Donc la Bible continue: il se livre à l'ivrognerie et à des orgies et commettre d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit produit, alléluia, ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté,
la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 9 fruits de l'esprit. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Alléluia. Laissant, l'Esprit nous a donné la vie. La Bible dit, laissant l'Esprit diriger notre conduite. Alléluia. Laisse l'Esprit diriger ta conduite. Et j'ai aimé le dernier verset que je vais lire. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Amen. Amen. Bien, mais nous voyons que les fruits de l'esprit, c'est un produit. C'est quelque chose que dans la marche chrétienne que l'on développe. Nous allons voir que c'est opposé au don. Dans la marche chrétienne, nous développons dans la connaissance, dans la direction de l'esprit, jour après jour, nous développons quelque chose. Nous partons de l'immaturité, nous allons tout doucement comme cet arbre qui va prendre forme, qui va prendre racine, qui va avoir un tronc solide. Et à ce moment-là, les fruits vont commencer lorsque nous sommes matures. Les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que nous développons au-dedans de nous. C'est quelque chose que nous devons nous efforcer à avoir avec le concours du Saint-Esprit et à développer, à emmener à la maturité. Vous savez, lorsqu'un fruit n'est pas encore mature, il est confondu aux feuilles de l'arbre. Lorsque vous prenez la mangue, lorsque la mangue n'est pas encore mûre, elle est toute verte. Elle se cache au milieu des feuilles. Et lorsqu'elle devient mature, lorsqu'elle devient mûre, elle a une autre couleur. Et cette couleur attire les yeux. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas encore mature et que tu te caches. Oui, mais lorsque tu deviendras mature, tu ne pourras plus te cacher. Les dons, les fruits de l'esprit manifestent la maturité spirituelle. Amen. On reconnaît la maturité spirituelle par rapport aux fruits de l'esprit. Amen. On ne reconnaît pas la maturité spirituelle par les dons spirituels. On reconnaît la maturité spirituelle lorsqu'une personne développe les fruits de l'esprit. Paul commence en disant, voici ce que nous étions avant. Voici comment nous nous comportions avant. Mais maintenant, voici, si l'esprit du moins est en nous, voici comment nous devons nous comporter. Voici ce que nous devons produire. Et donc, quand on fouille dans ta vie, si on ne trouve pas les fruits de l'esprit, c'est que tu es encore immature. Quand on fouille dans ta vie, on ne trouve pas l'amour, c'est que tu es encore immature. Tu es encore peut-être, si je peux m'exprimer comme la Bible dit, bébé spirituel. Si on ne trouve pas les fruits de l'esprit, si on ne trouve pas... Un jour, on était à une convention et on a entendu quelqu'un dire que la patience, ce n'est pas mon point fort. Alléluia. Alléluia. Comme nous avons l'esprit, nous devons aller vers ces fruits. Ces fruits vont commencer à ne pas être mûrs, mais ils doivent aller à la maturité. Ce qui était caché dans les feuilles vertes doit arriver un jour à être suffisamment brillant pour que, alléluia, comme quand nous étions enfants, que les enfants prennent les pierres et essayent de le cueillir. Parce que le fruit est arrivé à maturité. Alléluia. Quand on fouille dans ta vie, on doit trouver la maîtrise de soi. Alléluia. Il y a des gens qui paniquent pour rien. Alléluia. Quand on fouille dans ta vie, bien-aimé,
il faut que tu prennes les 9 fruits de l'esprit, que tu commences à faire un examen. Est-ce que j'ai suffisamment d'amour? Est-ce que l'amour qui est au-dedans de moi est suffisamment mûr? Est-ce que la joie qui est au-dedans de moi est suffisamment mûre au point où rien ne peut venir troubler ma joie? C'est le thème que le pasteur a encore développé cette semaine dans les partages qu'il nous fait tous les jours. Est-ce que la patience est suffisamment patiente, si je peux m'exprimer ainsi? Et ainsi de suite. Et la Bible dit, revenons ensemble au verset 19 à midi. Et lorsqu'on parle des dons de l'esprit, ce n'est plus la même chose. Vous pouvez me réveiller le petit jeune qui dort, ce n'est pas l'heure de dormir. Mets-toi dans une position qui ne va pas te permettre de dormir. Amen. Lorsqu'on parle des dons spirituels, on n'est plus dans quelque chose qui se développe. Le don par essence, c'est ce que nous recevons sans effort. Alléluia. Autant les fruits, nous devons les emmener à maturité, nous devons les produire, autant les dons, par essence, un don, on le reçoit. Ce n'est pas le fruit d'un mérite. Ce n'est pas le fruit d'une marche avec le Seigneur. Ce n'est pas le fruit de la maturité. Le don spirituel ne représente pas la majorité, ne veut pas dire que la personne est mature. Le don spirituel ne veut pas dire que la personne marche bien avec le Seigneur. Alléluia. Le don spirituel, c'est Dieu qui le donne. Et dans 1 Corinthiens, la Bible dit comme il veut. Alléluia. C'est Dieu, si autrement ça ne sera plus un don. C'est comme la grâce. Ce n'est pas parce que nous marchons bien que nous avons la grâce. La Bible dit d'ailleurs que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le monde ne s'était pas déjà tourné à Dieu que Dieu a donné au monde. Non, le monde était détourné de Dieu. Dieu a donné gratuitement. C'est le don. Et le don, en grec, c'est donus. Et donus, c'est le cadeau. Quand on te donne un cadeau, ce n'est pas mérité. Alléluia. Je vous disais donc que les dons spirituels, ce n'est pas la preuve de la maturité. Dans Matthieu, au chapitre 7, 22-23, nous connaissons ce passage qui choque beaucoup d'entre nous, où le Seigneur dit que « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et ces personnes vont dire, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades et nous avons fait des miracles? Et ils avaient reçu les dons spirituels. Mais Dieu leur dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ceci étant dit, venons sur ce que la Bible dit en ce qui concerne les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. On va prendre à partir du premier verset. Et on va voir toujours que Paul va commencer par, je reste dans la version, là je suis dans la version du second, Paul va commencer par dire ce que nous étions avant, ou ce que nous faisions avant. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez pendus. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il n'est pas
si ce n'est par le Saint-Esprit. La Bible continue en disant, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, alléluia, or à chacun, je veux que quelqu'un, si quelqu'un peut souligner dans sa Bible, la manifestation de l'Esprit. L'Esprit se manifeste. L'Esprit se manifeste. Amen. L'Esprit ne se cache pas, il se manifeste. Notre bien-aimé qui est passé par les eaux du baptême, on la voit souvent jouer que au piano, on n'a jamais entendu chanter. Amen. C'est comme l'Esprit. L'Esprit peut être là. Et si vous ne lui laissez pas la place, l'Esprit ne va pas se manifester. Alléluia. Amen. Et elle, on la voyait jouer au piano. On n'a jamais laissé la place pour chanter. Et aujourd'hui, on lui a laissé la place pour chanter. On a découvert qu'elle sait chanter. Il en est aussi ainsi de l'Esprit. L'Esprit peut être là et il ne va pas se manifester si on ne lui laisse pas la place pour se manifester. Amen. Amen. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. Est-ce que vous lisez tous? Oui. Amen. Ceux qui portent les lunettes, vous avez vos lunettes? Amen. Alors, la Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. L'Esprit, le don de l'Esprit que Dieu t'a donné, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Si tu te caches, à quoi sert le don? C'est pour la communauté que Dieu t'a donnée. Alors si tu n'es pas dans la communauté, à quoi te sert le don? Alléluia. La Bible continue en disant, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison. Soulignons qu'ici, on ne parle pas du don, on ne parle pas le don de guérison, mais des guérisons. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Amen. 9 dons de l'esprit. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Amen. Comme il veut. J'aimerais que tu le retiennes et que tu te débarrasses de ce qui aujourd'hui fait une certaine, je ne sais pas quelle expression je vais utiliser, mais certains chrétiens sont comme frustrés lorsqu'ils n'ont pas le don de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est Dieu quand il veut et comme il veut. Pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. Essayons de prendre les dons les uns après les autres. Et lorsque, dans cette étude, nous verrons que les dons spirituels n'ont pas commencé à la Pentecôte. Déjà, certains des anciens dans l'Ancien Testament ont eu les dons spirituels. Le premier don dont nous parle la Bible, c'est le don
de la parole de sagesse. La parole de sagesse est une parole que Dieu a donnée à une personne chrétienne. Je souligne, personne chrétienne. Alléluia. Personne chrétienne. On ne parle pas ici de marabout, on ne parle pas de féticheur. On parle de personne chrétienne. Pour une autre personne qui vient, donc cette parole qui vient régler un problème dans sa vie, que l'intelligence humaine a su régler. La parole de sagesse est une parole qui, à premier abord, qui a un volet spirituel et qui n'est toujours pas compris à premier abord. Amen. Elle peut être qualifiée de folle. Vous savez, la parole de connaissance, je peux prendre l'exemple de Laman dans 2 Rois au chapitre 5, lorsqu'on lui dit d'aller se jeter dans le feu 7 fois. Quelque chose de fou. Et lui-même a renoncé dans un premier temps. Je peux prendre aussi l'exemple, nous étions en train de traverser au sein de l'Assemblée une situation difficile. Et nous avons beau prier. Nous avons beau prier et il ne se passait rien. Et jusqu'à ce que le Seigneur a parlé au pasteur entre nous. Et le pasteur de Dieu lui a dit de dire à la personne de faire une offrande de l'argent. Et la personne n'a pas compris dans un premier temps. Et elle a quand même obéi. Et la situation a été réglée. Je vous épargne les détails pour ne pas vous faire peur. Et c'est ça la parole de connaissance que Dieu donne à une personne chrétienne pour une autre personne chrétienne. Pour que la situation qui paraissait compliquée puisse être réglée, non par la science des hommes, mais par la science de Dieu. Le deuxième temps, c'est la parole de connaissance. C'est une parole qui est donnée à une personne, toujours chrétienne, pour une autre personne, et qui donne la connaissance surnaturelle des événements, d'une situation présente, future, ou qui, donc, future qui va arriver. Dans certaines parties du monde, on va voir des personnes qui tiennent la Bible et qui donnent les paroles de connaissance et qui ne sont pas de Dieu. C'est le genre de prophétie qui vient, si je peux appeler ça comme ça pour être clair avec chacun de nous, qui est prophète de génération en génération. Alors que la prophétie n'est pas quelque chose qui coule par le sang. Chez les Congolais, on parle de Mikoudi. C'est des personnes qui n'ont aucune vie avec le Seigneur. Mais qui, quand tu te présentes devant cette personne, elle peut te dire ce qui s'est passé hier et ce qui va arriver demain. Mais il n'y a aucune connexion avec Dieu. Alléluia. Les paroles de connaissance, nous pouvons prendre ce qui s'est passé avec Jésus et la femme samaritaine. Et ensuite, nous avons le don de foi. Le don de foi est différent de la foi que nous devons tous développer. Le don de foi, c'est la capacité donnée à notre esprit de développer une foi spéciale. Alléluia. Tous, nous avons la foi. Du moins, si tous nous croyons, nous avons la foi. Mais le don de foi est quelque chose de spécial que Dieu vient donner à certaines personnes. Alléluia. On peut prendre l'exemple de Élie, qui va dire que à ma parole, il n'y aura plus de pluie. Alléluia. Le don de foi, c'est celui-là que Dieu peut donner à quelqu'un pendant une période particulière. Toujours Élie, la Bible dit dans 1 Roi au chapitre 18 que le prophète Élie s'avança et dit: l'Éternel est Dieu, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac
et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma le don de foi. Alléluia. C'est un don que Dieu donne à un homme, parfois pour une période spéciale. Ce même Élie, nous connaissons, et quelque temps après, ce même Élie va se sauver devant la parole de Jézabel. Pour aller plus vite, le don de guérison. Le don de guérison, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne d'opérer des guérisons de façon miraculeuse. Et dans ma vie chrétienne, j'ai rencontré deux personnes. Ce monsieur-là, je ne pense pas qu'il soit encore en vie parce que quand je l'ai connu, il était déjà un peu courbé par le poids de l'âge, un pasteur néerlandais qui avait un don de guérison terrible. Il ne faisait pas beaucoup de choses. Alléluia. Il n'imposait même pas les mains. Il te disait juste de faire quelque chose. Et si tu avais des problèmes pour marcher, il te dit vas-y, marche. Et tu commençais à marcher normalement. Et quand tu revenais, il disait pas quand je disais, n'oublie pas le nom du Dieu qui t'a guéri. Alléluia. Une deuxième personne que j'ai connue, elle sera au milieu de nous au mois de janvier, le docteur Job Mugati. C'est une personne, c'est un pasteur qui évolue à Manchester, au-dedans de qui Dieu agit par le temps de Dieu. Alléluia. Il sera au milieu de nous, si telle est la volonté de Dieu, entre le 27 janvier et le 30 janvier. On va passer un week-end de miracles et de guérison. C'est une personne au-delà de qui Dieu agit. Et Dieu agit dans le ministère de la guérison de façon simple. Alléluia. De façon très simple. Si vous avez le temps, vous pouvez aller sur Facebook. Et actuellement, il est arrivé hier en Côte d'Ivoire pour passer une semaine et il n'a que ce thème que Dieu lui a donné. Que Jésus guérit encore. Que Jésus guérit aujourd'hui. Donc il est arrivé hier en Côte d'Ivoire pour une semaine de guérison au milieu du peuple qui est en Côte d'Ivoire. Et le don de guérison, Dieu le donne pour que le peuple soit guéri. Alléluia. Nous pourrons prendre beaucoup d'exemples au milieu de la Bible, mais j'aimerais vous prendre juste Acte 8, le verset 9. La Bible dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de lit et ils furent guéris. Le don de la guérison, c'est une onction parfois très exceptionnelle. Quand ce don agissait au-dedans de Paul, la Bible dit même son mouchoir guérissait. Même l'ombre de Pierre, de Paul guérissait les malades. Alléluia. C'est un don particulier que l'Église a besoin. Cinquième don, alors que le temps file, le don d'opérer les miracles. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons tous le mandat d'opérer les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ici, on parle de quelque chose d'autre que Dieu vient ajouter sur un nom. Le don d'opérer les miracles. Ce n'est pas juste la recommandation, ce que nous avons tous. Mais ici, il s'agit d'un degré autre que Dieu donne à une personne d'opérer dans le surnaturel, d'opérer les miracles.
Nous pouvons prendre l'exemple de Moïse quand il s'est présenté devant Pharaon. Je reviens en parlant de Moïse et donc de tout ce qui s'est passé lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon. Que le miracle, ce n'est pas le signe de la maturité. Amen. Parce que lorsque Moïse s'est présenté, il y a eu aussi les devins du roi de Pharaon qui ont aussi produit les miracles. Alléluia. Et donc, ce n'est pas le miracle qui détermine la maturité spirituelle. C'est le fruit qui détermine la maturité spirituelle. Donc, je vous ai parlé donc de Moïse qui, devant Pharaon, va accomplir des miracles. Le sixième don, le don de la prophétie. Cette capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne de parler de sa part. Et généralement, c'est à la première personne. Mais il peut aussi dire, Dieu m'a dit ceci. Et je ne peux pas aussi, en parlant de ça, voiler ce qui se passe aujourd'hui avec les Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de Dieu m'a dit que lorsque survient la première épreuve, le Dieu m'a dit va disparaître. En disant que je n'ai pas bien entendu la voix de Dieu. Et lorsqu'il s'agit de la prophétie, la Bible dit elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. C'est un don qui exhorte, qui console, qui redresse. La prophétie peut annoncer les jugements de Dieu sur son peuple. Nous pouvons le voir dans Samuel. Exhorter ici peut prendre deux dimensions. La prophétie peut encourager. Elle peut encourager à arrêter quelque chose. Et là, le volet d'encourager à continuer aussi sur le chemin sur lequel nous sommes, à savoir si ce chemin est bon ou il ne l'est pas. Elle interpelle le peuple de Dieu, la prophétie. Elle lui permet de discerner s'il est dans la volonté de Dieu ou s'il est séduit. Le septième, le discernement des esprits. C'est la capacité qui est donnée à notre esprit par le Saint-Esprit de reconnaître les différents esprits présents au-dedans d'une personne. Et aussi, on peut être dans une salle. Cela peut être donc le discernement des esprits qui sont au-dedans de la vie d'une personne, dans la ville, dans la nation. Dieu nous donne la capacité, quand nous avons ce don, de discerner ces esprits. De savoir si aussi il y a la présence des anges. Parce que c'est un ministère qui existe, la présence des anges au milieu du peuple de Dieu. La Bible dit, par l'ange qui est à l'église de Philippe, ou à l'église de ceci ou de cela, dans le livre de l'Apocalypse. Par exemple, nous pouvons prendre ce qui se passe dans la Bible lorsque Paul est en train de prêcher et cette femme qui était remplie de l'esprit de Python, commençait à dire « Ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. » Alléluia. Ce que la femme disait, si on n'a pas le discernement de l'esprit, on peut se dire que c'est confort. Alléluia. Je vous ai parlé aussi une fois, je suis allé à un mariage et le prédicateur était en train de prêcher et il prêchait. La parole était tellement, du moins pour moi, elle était tellement importante qu'il y avait un frère de l'assemblée. C'est vrai, c'est la parole. Et il dérangeait la salle. Et l'esprit m'a poussé dans un moment d'intercession. Et j'ai commencé à intercéder pour qu'il se tait. Et puis d'un moment, il s'est tué et on a commencé à bien entendre. Alléluia.
Et cette femme qui avait l'esprit de Python disait pourtant la vérité. Mais ça dérangeait Paul, qui avait le discernement des esprits. Et Paul avait compris que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et Paul a blâmé cet esprit et l'a ordonné de quitter cette femme. Et la suite nous dira que ceux à qui cet esprit procurait de l'argent n'étaient pas contents et Paul va se retrouver en prison à cause de cela. Je vais terminer avec les deux derniers. Les trois derniers. Le don de la diversité de l'homme. La capacité surnaturelle donnée à notre esprit de parler en des langues inconnues, naturellement de sa part. Les langues célestes, comme le dit la Bible dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, mais aussi les langues terrestres. C'est ce qui est arrivé lorsque le jour de la Pentecôte. La Bible dit, tous ceux qui étaient là les entendaient parler chacun dans sa langue. Le parler en langue fait partie des dons de diversité des langues. C'est une langue spécifique, dite langue des hommes. Ce sont des paroles mystérieuses que Dieu seul comprend. Et lorsque quelqu'un parle en langue, il s'adresse à Dieu. La Bible dit, il s'édifie lui-même et il s'adresse à Dieu. Et Paul va revenir sur le chapitre 14, sur la façon dont la langue devait être, de parler en langue devait être exercé, où ce ministère devait être exercé au milieu de nous. Je vous invite donc à lire dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Et lorsque la langue est pour l'utilité commune, Dieu ajoute un autre don. C'est le don de l'interprétation. Alléluia. Il y a donc la langue qui est pour, comme le dit la Bible, c'est pour m'édifier moi-même, et il y a la langue qui est pour l'édification commune. Et puisque nous ne comprenons pas cette langue, Dieu va donner à quelqu'un d'autre la capacité de traduire pour que nous puissions comprendre les mystères qui se disent dans cette langue. Alléluia. Et aujourd'hui, nous développons plus, si je peux m'exprimer ici en disant développer, nous développons plus le parler en langue de la façon Dieu et moi. Et le côté de l'interprétation de la langue, c'est comme si l'Église aujourd'hui n'en a plus besoin. Nous en avons besoin. Nous devons demander à Dieu, Dieu, saisis-nous, touche-nous, donne ce don à quelqu'un au milieu de l'assemblée. Et donc c'était le don d'interpréter les langues. Si je peux me résumer, il y a donc trois catégories de dons. Les dons d'inspiration, le don de prophétie, diversité de langues et interprétation de langues. Il y a les dons de révélation, la parole de connaissance, le don de la sagesse et le discernement des esprits. Et il y a les dons de puissance, le don de foi, le don d'opérer les miracles et le dernier don. La Bible nous dit ce que nous ne devons pas oublier, que tous ces dons sont donnés à l'Église pour l'édification. Alléluia. Pour l'utilité commune. C'est ce que nous dit la Bible. Et donc Dieu t'a donné, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas que pour toi seul. J'ai connu un bien-aimé dans la marche chrétienne qui un jour a dit, et il y a que dans cette église, en tous les cas, si je m'en vais, personne ne parlera plus en langue. Et depuis ce jour-là, elle est partie de l'église et elle ne parlait plus en langue jusqu'à ce qu'elle revienne. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle revienne et qu'elle confesse que je n'arrive plus à exprimer ce don de langue. Et le pasteur lui a dit le pourquoi. Parce que c'est pour l'utilité commune que Dieu avait donnée. Amen. Une dernière phrase avant que nous puissions prier tous ensemble.
c'est que on reconnaît la maturité par le fruit. Les dons, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'immérité que Dieu nous donne. Et donc, ne sois pas comme la Bible nous a dit lorsque nous avons commencé dans Galates 5, verset 19, renonçons à nous défier et à nous envier les uns des autres. Alléluia. Renonçons à nous défier et à nous envier les uns les autres. Sois content des dons que Dieu a donnés à tel ou à tel autre frère. La Bible dit, ne faites rien par esprit de concurrence. J'aimerais juste pour terminer, un bien-aimé il y a quelques années qui agissait clairement par esprit de concurrence. Et Dieu m'a donné à le comprendre, je l'ai appelé chez moi, je lui ai parlé, il m'a écouté. Et à la fin, il m'a dit, tout ce que tu m'as dit est faux. Je lui ai dit, gloire au Seigneur, si tout ce que je t'ai dit est faux, alors oublie-le. Mais s'il y a quelque chose qui est vrai, va, un jour tu reviendras me voir. Les années sont passées et il est revenu me voir et il m'a dit, tu avais raison, c'était l'orgueil de moi qui agissait parce que tout ce que je le faisais par esprit de concurrence. Et tout ce que tu fais par esprit de concurrence finira par échouer parce que tu ne pars pas avec les bonnes bases. Amen. 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 Donc ne nous envions pas. C'est pas parce que Dieu a donné l'esprit de prophétie à quelqu'un au milieu de nous que tu vas l'envier. Non, Dieu sait pourquoi. C'est pas parce que Dieu lui a donné cet esprit qu'il est supérieur à toi. Non. C'est pas parce que Dieu lui a donné ce don que ce frère est plus mature que toi. Non. C'est Dieu. C'est comme il veut. Amen.